Et pour nous parler de cette intégration, de cette installation, l'un des initiateurs donc, de l'arrivée des Hmong chez nous, Claude Ouachuk. Claude Ouachuk, bonsoir. Bonsoir. Alors à l'époque, vous étiez le maire de Roura, vous étiez également présidente du conseil général donc de 73 à 79. 79, oui. On a entendu les jeunes là dans la commune. Vous pensez que vous aussi qu'il faut aujourd'hui créer une commune de plein exercice pour Cacao? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, je l'ai demandé et c'était un des thèmes de ma campagne électorale en 1994. Et j'ai annoncé que je souhaiterais qu'il y ait une commune de Cacao qui soit créée, c'est-à-dire 2 communes sur le même territoire géographique, de façon à mieux développer ces deux entités communales. Et bon, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais il faudra finir par le faire. Alors à l'époque, vous vous êtes battu seul presque contre tous. Est-ce que vous le referiez aujourd'hui? Bien sûr que je le ferai. Je le referai. Et j'ai failli faire des propositions pour ce qui se passe aujourd'hui. Finalement, j'ai reculé personnellement, parce qu'il faut quand même choisir les migrants. Et sur plusieurs plans, sur le plan religieux, sur le plan ethnique, sur le plan de la nationalité. Mais je souhaiterais vraiment qu'il y ait une autre opération d'immigration en fonction de circonstances économiques qui s'orienterait vers Saül, après avoir bien sûr préparé l'opération par des routes, par des études de sol et implanté, pareil, une centaine de familles dans la région de Saül. Mais à la base, pourquoi avez-vous voulu autant que ces Hmong, ces réfugiés politiques, viennent s'installer sur votre commune? Eh bien, en fait, j'avais été ému par ce que je voyais à la télévision, par les boat people qui se faisaient naufrager régulièrement par les communistes qui les pourchassaient. Et par ailleurs, une installation de Hmong qui vivaient dans le même climat au Laos que la Guyane, et correspondait tout à fait à ma philosophie du développement de la Guyane. Et quand j'ai été élu président du Conseil général, et je l'avais annoncé, qu'il fallait créer des entités de développement économique judicieusement choisies sur le territoire guyanais et qui finiraient par créer des écarts et finir par confluer et occuper tout l'espace guyanais. C'était ma philosophie et c'était la stratégie de développement que j'avais envisagée. Si bien que recevoir 100 familles Hmong, pas 30 000 comme le présentaient les opposants, recevoir 100 familles Hmong correspondait tout à fait s'inscrivait tout à fait dans cette philosophie-là. Et ce que je n'ai pas pu faire sur le plan départemental, je l'ai fait sur le plan communal. Non, mais comment vous avez réussi à convaincre Valéry Giscard d'Estaing, le président de l'époque? Est-ce que c'est parce que vous étiez du même bord politique, à savoir UDF? Oui, j'étais présidente de l'UDF à l'époque en Guyane. Et je suis allé voir Giscard d'Estaing, c'était le 18 octobre 1976, pour lui demander l'autorisation de réaliser cette opération en tant que maire et en tant que président du Conseil général. Il m'avait donné son accord et nous avons monté l'opération en utilisant l'Association nationale d'entraide aux réfugiés du Sud-Est asiatique et également les finances du ministère de la Santé et du Travail. Alors, 40 ans après, aujourd'hui, on en parle comme une intégration réussie. À l'époque, vous n'aviez pas de doute? Eh bien, il faut se rappeler toutes les manifestations qu'il y avait dans les rues. Voilà, on l'a vu d'ailleurs. Moi, je n'en avais aucun doute parce que j'étais bien orienté vers cette opération que j'ai voulu, que j'ai réalisée. Alors, dernière question, parce que le temps nous est très court. Est-ce que vous pensez que cette immigration choisie est possible aujourd'hui? Oui, c'est possible, tout à fait, à condition qu'elle soit choisie, qu'elle se fasse en fonction de circonstances économiques et en des lieux qui méritent d'être développés et qui méritent une extension du développement de la Guyane vers l'intérieur du pays.